Emmanuel, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogéro-Griffasie avec Stéphanie comme opérateur de support. Je vais vous laisser nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire cette séance aujourd'hui, s'il vous plaît. Bah, directement sur le but, il y a tellement de choses. C'est-à-dire que ouais, je vais parler directement de but, initial. Donc, je vais dire parce que je vous explique après, des problèmes de digestion vraiment énormes depuis un sacré bout de temps, ça faisait 5 ou 6 ans, mais impossible. Alors, je suis passé par différentes, médecines, traditionnelles, je sais pas, enfin, je suis passé même par éventuellement des soins énergétiques. Rien n'y a y fait, rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, toujours le même problème. Et quand je dis problème de digestion, c'est-à-dire que je peux mettre, je sais pas, une journée complète à digérer un simple repas, quoi. Et pas un gros repas. Mmh. Ça, c'est d'un point de vue énergie, toute ma vie, j'étais en énergie basse. C'est-à-dire que c'était comme si j'étais en énergie, à minima. C'est vrai, j'ai pas d'autres mots. C'est-à-dire que à un moment, enfin, être quasiment en état d'épuisement permanent. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire encore, qui est important, par rapport à ça, de ce qui enfin, après je reviendrai sur des points, bien particuliers. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, il y a encore autre chose d'important, c'est que, il m'était impossible, en fait, de pouvoir, concrétiser, réaliser, créer quoi que ce soit, de faire, en fait. Dès qu'il y avait à faire, à réaliser quelque chose, ça a toujours été très compliqué. D'accord? Ça m'a toujours pris une énergie, mais complètement folle, alors que j'étais déjà épuisé, quoi. Donc ça Oui. faisait que rajouter à une situation compliquée. Qu'est-ce que je peux vous dire encore, par rapport à de manière générale à ma vie? Ouais, ça c'est sur les gros morceaux. Heu, Après, je vais dire que depuis que je suis tout petit, j'ai l'impression de je sais pas comment expliquer ça, d'être sur une planète pour moi bizarre, et ça fait très longtemps que j'ai cette impression-là. Dans le sens, j'aime beaucoup, ça peut vous paraître curieux, j'aime beaucoup l'humanité, mais en même temps, je les trouve complètement cinglés, quoi. Moi, toutes ces Oui. histoires de jalousie, je sais pas comment dire ça, de haine idiote. Enfin, il y a des trucs, j'ai beaucoup de mal. Or, pourtant, je suis tombé dans une famille, vous allez voir, je fais bien le relais, une famille de dingue. C'est-à-dire ils étaient plus ravagés les uns que les autres. C'est-à-dire que toute ma famille, ben, c'est un peu cette histoire-là. C'est de la violence permanente, c'est de la jalousie, c'est de la haine. Enfin, c'est énorme. Et entre parenthèses, souvent, ce sont les femmes. C'est-à-dire clairement, c'est une famille. J'ai découvert ça en fait en travaillant, parce que j'ai travaillé presque pendant 20 ans, sur moi, vu que je suis issu d'une maltraitance, puisque je suis issu d'un viol, c'est-à-dire que mon père avait violé ma mère. Elle a essayé de se débarrasser de moi, bien sûr, et toute mon enfance, ça a été, humiliation et être battu, quoi. Et franchement, c'était ça pratiquement jusqu'à la mort de mon père à mes 18 ans, quoi. Grosso modo, ça a été ça. D'accord. Vous m'aviez précisé justement, dans la maltraitance, vous m'avez noté battu, violé, humilié. Ouais. Vous-même avez été violé ou vous avez voulu dire que vous êtes issu d'un viol? Non, non, j'étais violé aussi. D'accord. Je sais que ça fait très Cosette, ça fait, Non, non, très je c'est 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 vrai que mon anamnèse à chaque fois, des fois, elle laisse, c'est vrai qu'enfin, bah, c'est truc de dingue. Mais je suis loin d'être le seul, hein. oui, oui, Comme je vous le confirme. j'ai fait donc, je me suis pour, j'allais dire justement m'en sortir, si j'ose dire, pour trouver quand même autre chose, je me suis embarqué dès les années presque 20 ans, dès 98-99, je me suis embarqué à faire des études de sciences humaines. Je suis passé par de la sociologie, j'ai obtenu mon DESS à l'époque, enfin en 2002. Puis après j'ai continué en psycho, j'ai bien sûr, fait un travail psychothérapeutique avec moi, alors classique, analytique et Mmh. clinique, pendant toute la première période jusqu'en 2012. Ça m'a permis quand même de passer à quelque chose d'autre, en particulier je ne sais pas comment vous expliquer ça, enfin, moi j'appelle ça le pardon. C'est vraiment passé par du pardon par rapport à mes parents qui m'avaient fait du mal, ainsi que tous les autres qui m'ont fait du mal, parce que je reviens à tous les autres, par exemple mes sœurs qui ont pourtant subi, mais qui s'en prennent à moi, quoi. C'est typique, enfin là encore, des Mmh. schémas archi classiques, malheureusement. Et donc,
Et donc, oui, ça m'a permis le pardon, mais je voyais bien qu'il y avait encore des trucs qui n'allaient pas. Et donc, du coup, je suis passé à des trucs plus exotiques. Donc là, avec des personnes, deux femmes qui faisaient dans l'énergétique, ça m'a permis de découvrir encore d'autres choses, d'aller encore un peu plus loin sur ce que je traînais comme casserole, en particulier d'héritage familial, de mémoire familiale. Là, j'en ai découvert des vertes et des pas mûres. Enfin, c'est vraiment une famille de dingue. Quand j'y repense, c'est des trucs, mais vraiment, en plus, ce qui est incroyable, c'est intuitivement, je savais bien qu'il y avait un truc quand même, et ça a été confirmé, Au fur et franchement, à mesure du temps, quoi. complètement. Il y avait des intuitions, je dis, mais oui, ben, c'était évident, quoi. Qu'est-ce que donc et j'allais dire que presque je peux qu'avoir qu'un doute, je ne sais pas s'il y a un cause à effet, mais il y a à partir du moment que j'ai travaillé 3 ans avec ces femmes et à partir justement de où j'ai lâché, j'ai l'impression que ça n'a fait que d'amplifier mes problèmes de digestion. Voilà. Je tenais à le D'accord. dire parce que je me suis toujours posé la question s'il y avait un problème de cause à effet, en sachant que ces 2 femmes je sais pas si donc sur 20 ans, j'allais dire des aidants, j'en ai vu, hein, aussi Mm. bien des hypnologues que des hypnothérapeutes. Moi-même, je suis passé par l'Arche, enfin donc en Ericksonienne classique, Oui, donc à l'Arche avec ce cher Kevin, ou avec d'autres, enfin ou en sophro avec d'autres. Enfin, je suis passé sur plein de trucs, donc j'en ai vu. Et là, ces deux personnes-là étaient, comme par hasard, deux femmes qui étaient bien sonnées, hein. Alors vraiment. Donc là encore, je me suis posé des questions. Donc, en savoir aussi que d'un point de vue amoureux, alors que c'est le lien avec les femmes, ça a toujours été aussi une catastrophe. C'est-à-dire que les mamans là, de mes enfants, à chaque fois, ça a été une véritable catastrophe. La dernière en date, j'ai dû porter plainte pour violence pour sauver ma fille, entre guillemets, quoi. Là, ça y est, maintenant, elle vit avec moi, c'est en cours de résolution. C'est de la folie. Et mes trois premiers, c'était exactement le même schéma. d'accord. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Que j'ai des mal en ce moment, enfin, là, ces derniers temps, j'avais pas mal, j'ai souvent mal de dos, mal au bas du dos. J'ai souvent les psoas en fait, qui tiraient dessus, visiblement. C'était ça qui se faisait, et en partie du côté gauche. Alors, en sachant que mon côté gauche est abîmé, là, j'ai un œil en moins, c'est une prothèse oculaire. Mhm. J'ai des morceaux en moins, morceaux de doigts. Enfin, le côté gauche a souvent C'est euh, celui qui morfle. celui qui morfle, c'est ça. C'est souvent. Donc cet œil, il faut savoir que je l'ai perdu à 18 ans et j'ai eu une maladie auto-immune pendant pratiquement 4 ans, de mes 14 à 18 ans. D'accord, donc là, la maladie n'est plus présente Non. et c'est à cause de cette maladie que vous avez perdu votre œil? Oui, du moins, ça a été l'explication qu'on m'a donnée à l'époque, c'est vieux, hein. D'accord. Donc, ils appelaient ça même pas maladie auto-immune à l'époque. Ils appelaient Oui. ça maladie précancéreuse. C'est mes souvenirs, c'était un truc de ce genre-là. Mmh. Donc, bon, Ouais, d'accord. c'est vieux. J'ai oublié de préciser que j'ai 60 ans, donc il y a des choses, ça fait un peu, ouais, ça date, quoi. Comme mon D'accord. DESS, aujourd'hui, ça ferait sourire, quoi. Je voulais vous demander, Emmanuel, vous m'avez noté que vous aviez le 1er chakra explosif par moment. Ouais, Qu'est-ce que ça exactement. veut dire? Bah, déjà physiquement, j'ai des espèces de taches à laine que là encore, j'ai essayé de trouver par des tas de moyens de pouvoir, faire sauter, c'est toujours là. Et donc par moment, bah, c'est des érections qui viennent comme ça, je sais pas pourquoi. D'accord. Est-ce qu'elles Il y sont a il y a accompagnées même pas de de fantasmes ou de quelque chose ou c'est vraiment purement même pas, mécanique? Non? même pas. D'accord. C'est ça le truc, même pas. C'est Ah ouais, c'est OK, c'est le truc, même pas. d'accord. Et puis je voulais savoir, vous m'avez noté paralysie du sommeil. Est-ce que vous Ouais, pouvez m'en dire plus? bah, par moment, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Toute ma vie, j'ai souvent eu des paralysies du soleil. Ça fait que très récemment, alors là aussi, j'ai eu des épisodes un peu bizarres. Il y a de ça 4 ans, j'étais dans mon appartement et j'ai eu de la visite. Je sais pertinemment que j'ai eu de la visite. De quoi? J'en sais rien. Par contre, je sais que je me suis défendu. C'est-à-dire que une première fois, je me suis pas défendu et la deuxième fois, je me suis défendu et j'ai réussi à me lever et visiblement, qui est venu a eu très peur parce que visiblement, les portes ont claqué. Ma fille qui dormait à côté a entendu les portes claquer. Donc ça a été, voilà, ça a été, D'accord. voilà. Donc des paralysies, j'en ai eu, oui, pratiquement une grosse partie de ma vie et sauf là depuis récemment, alors là encore depuis en fait, oui, très peu de temps, c'est arrivé il y a de ça 5 jours.
je sais que j'ai eu la visite. Là encore, je les ai dégagés. Et a priori, c'est parti. Là encore, avec une porte qui claque. Hein. Là, c'était vraiment. Donc voilà, donc paralysie du sommeil, oui, j'en ai eu. Je voyais bien qu'il se passait quelque chose, j'étais paralysé, je ne sais pas. Et ça fait très récemment. Alors là-dessus, il y a un truc qui est. Ça va vous faire sourire peut-être, mais à force de vous regarder, quand je dis vous regarder, c'est toute l'équipe Team Calogero, ça Oui. m'a donné plein d'idées. Et puis j'ai fait une déclaration à un moment, mais vraiment, je veux dire, c'est bien ma conscience qu'est l'univers, où j'ai dit que je rompais tous mes contrats à qui que ce soit, à quoi que ce soit, liés par la peur et d'une manière intemporelle. Et l'effet a été quasiment immédiat. Donc, il faut que je vous dise que depuis maintenant une semaine, j'ai fait ça il y a un peu plus d'une semaine, je digère. D'accord, ok. Bon, ben, on ira voir si c'est définitif ou pas et s'il y a Voilà, un lien de vous cause à avez tout effet. exactement. Ok, ça marche, très bien. En tout cas, c'était une très bonne idée, quoi qu'il en soit. Donc, Et donc, bien. et du coup, ça a changé. J'avais souvent en fait le psoas, ce côté gauche qui est bloqué. Là, cette nuit, j'ai rien eu. C'est une première, là encore, rien. Alors que c'était vraiment le truc c'est un cauchemar depuis pas mal de mois, voire d'années. Et là, rien. Donc voilà, c'est pour vous donner les derniers éléments. Et je vois bien qu'il y a des synchros qui se mettent en route où visiblement il y a des choses qui sont libérées. Alors, est-ce que, comme je sais que c'est des petits malins, enfin voilà, est-ce qu'ils lâchent prise pour, voilà, avoir, je On verra. suis Oui, oui, exactement, on peut avoir toutes les possibilités là. exactement. Très bien. Eh bien, écoutez, Emmanuel, je vais vous demander de désactiver le micro de Skype et puis on va aller voir avec Stéphanie. Merci, à tout À de tout à suite. l'heure. Oui. Bien. Steph, Mhm. tu as déjà eu des infos? Tu as déjà vu la conscience d'Emmanuel? Non, j'ai pas sa conscience. J'ai vu des choses passer, mais c'est plutôt une sensation de chaleur. D'accord. Bon, Ouais. on va aller voir alors. Voilà. Allez. Oui, oui. Je ne te presse pas, Steph, justement. Je te mets en condition. Voilà. Maintenant que tu as trouvé une position confortable, tu vas pouvoir détendre tout ton corps. Juste quelques respirations calmes et détendues pour faire ce travail dans les meilleures conditions possibles, dans des conditions parfaites pour toi. Et je vais simplement compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale d'Emmanuel. 3. Voilà, dès que tu le perçois ou que tu le vois, tu me lis. Alors, je le perçois. Il y a beaucoup de mouvements, d'agitation. Il est assis derrière, tu sais, je sais pas comment expliquer, tu sais, ces plateformes où il y a plein d'écrans, des touches partout. Donc plutôt comme dans un bureau. Oui, ça peut ressembler à un bureau, mais cette plateforme-là, ce matériel, il est vraiment très, très, très large devant lui. Il est très agité parce qu'il doit manier vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il doit faire des connexions à droite, à gauche. Et encore au-delà de ce que lui fait, je vois exactement comme un bureau, avec des êtres qui vont, qui viennent, qui passent. Ça fait très scène dans Men in Black.
D'accord, oui, oui, je visualise tout à fait. Les êtres que tu perçois, ils Oui. sont de quel type? Si tu en touches certains, pour vérifier l'information. Gris. C'est gris, mais plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord. Ok, bien. Tu vas toucher la fréquence d'Emmanuel, vérifier son ADN, et tu me dis s'il s'agit bien de lui. Oui. Ok, demande-lui s'il est d'accord pour échanger avec moi un instant. Malgré sa Pas le grande temps, pas le temps, occupation. pas le temps. Voilà, ça, je m'y attendais. Ok. Tu vas lui dire que c'est important, parce que je viens de la part de sa partie physique, qui vit sur Terre ici en 2022 et qui rencontre certains problèmes. Pas le Dis-lui temps, pas le temps, pas le temps. elle a besoin de lui. Mmh. Plus tard, la réponse. D'accord. Ok, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Il connecte. Il connecte le monde, Mhm. comme si de par ses actions, ces différentes fiches qui rentrent dans des éléments comme ça, il crée des mondes en fait, hein, il connecte des éléments, des connexions, comme un grand standardiste. D'accord. Alors demande-lui quand il dit pas le temps, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire une pause? Trop de travail. Et alors ça serait quand plus tard? S'il a trop de travail, quand est-ce qu'il aura terminé son travail? Il répond juste pas maintenant et qu'en gros, il a une fonction indispensable. Il peut pas ne pas le faire. Mhm. Donc il estime que sa fonction actuelle est plus indispensable que sa partie ou ses parties physiques? Oui, D'accord. Demande-lui juste si ça lui parle, Emmanuel. oui, Est-ce qu'il sait de lui? fatigué, Eh oui, fatigué, fatigable. eh oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est fatigué? Il répond vaguement, il est pas très clair. Demande-lui si lui, il est fatigué. Jamais, Il est jamais fatigué? jamais. D'accord. Alors dis-lui que c'est pas normal. S'il n'est jamais fatigué, sa partie physique ne devrait pas être fatiguée. Donc là, j'entends bien que son travail est important, qu'il connecte des tas de choses. Mais pourquoi sa partie physique est fatiguée si lui ne l'est pas? C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de pas normal. Peut-être un problème de connexion, justement, Il est en entre train lui et la partie physique. il est en train de te déléguer, cette partie-là et de te dire de t'en occuper. Alors tu lui dis que je le remercie, mais que ce n'est pas mon rôle, que je peux juste l'aider à regarder s'il veut, mais que ce n'est pas moi à travailler sur sa partie physique, c'est lui le seul responsable et personne d'autre. Est-ce qu'il a déjà délégué sa partie physique à quelqu'un d'autre? Oui, Ah, à qui? des soignants. D'accord, ben, dis-lui simplement qu'a priori les soignants ont dû rater quelque chose ou mal faire leur travail puisque la partie physique ne va pas bien. Ah, Donc c'est lui le boss, il a des responsabilités, donc c'est à lui de vérifier, s'assurer que tout a été fait comme il le souhaitait. Puisqu'il a l'air d'avoir une place importante avec beaucoup de responsabilités, il doit pouvoir être sur tous les fronts. Donc si ce travail-là a été mal fait, c'est à lui de remettre de l'ordre dans son équipe, dans ses soignants, pour comprendre le problème avant que ça ne s'amplifie et que ça contamine tout un tas d'autres choses. c'est quoi contaminer? Je ne sais pas, ses autres parties physiques peut-être, lui-même peut-être. Non, lui-même, il dit impossible. Ok, bah, je veux bien l'entendre, mais en attendant, pour sa partie physique, ce n'est pas le cas. Il est, il est largement, tu vois, conditionné pour,
Ça susurre, en fait, ça murmure, Mhm. ça. D'accord. Dis-lui simplement que dans tout travail, on a tous droit à une pause café. Et qu'avec les capacités qu'il a, il peut très bien comme figer le temps un instant. Ce qui fait qu'il ne prend pas de retard. C'est juste que tout est figé. Le monde s'arrête, pas que lui. Ce qui fait que quand il reprendra, rien d'autre n'aura bougé. Il pourra reprendre ses connexions et son travail. Le Il monde ne suffit de s'arrête figer. pas, lui. Il suffit de figer la scène où il est. Non. Il dit non, c'est pas possible parce qu'en fait, les connexions, elles sont vivantes, sont vivaces. Donc c'est pas possible. Ah, il a déjà essayé? Non, Eh ben, qu'il il se essaye. permettrait pas. Ah, pourquoi? Parce qu'il peut pas se permettre que le monde s'arrête. Mais il peut permettre par contre de déléguer sa partie, de déléguer les travaux à faire sur sa partie physique et que ça se passe mal. Mm. Ok, laisse-moi parler avec lui quand même, Stéphanie. Tu crées une connexion télépathique et Mm. à 3, je parle avec Emmanuel. 1, 2 et 3. Emmanuel, J'ai pas le temps, je te dis. je Tu sais sais que que tu je vais n'as pas avoir le des temps. problèmes, moi. Je suis Pourquoi tu aurais des... surveillée ici, hein. Qui est-ce qui te surveille? Ben, les chefs, Bon, les parce que... directeurs, je peux t'en montrer plein, là. Oui, mais tu sais, ça, c'est pas un problème. Moi, j'ai aucun problème avec la hiérarchie. J'ai l'habitude d'aller dans ce genre d'endroit comme ça. Donc, si c'est l'heure de la pause, c'est l'heure de la pause. Si tu veux, T'es je une vais... chef? Ah oui, moi, je suis une chef. Ouais. Donc, je peux aller simplement leur parler en leur disant que j'ai des choses très importantes à voir avec toi et que tu as besoin de prendre une pause quelques instants. Comme ça, tu n'auras pas de problème. Si j'ai pas de problème, alors ça me va. Ah oui, je t'assure que tu n'auras pas de problème. Moi, je suis au-dessus de tous ceux qui sont tes chefs. Tu vois, tout en haut de la pyramide. Donc, c'est moi qui dirige, en fait. Donc, c'est moi qui choisis. Et moi, je t'invite vraiment à faire une pause. C'est comme si t'étais de la police. Oui, un petit peu. T'arrives, tu perquisitionnes. Exactement. Je mène mon enquête et je demande les infos dont j'ai besoin. Et chacun doit me répondre. Ok. On y va? Oui, Ok, oui. parfait. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je connecte des communications. Quel type de communication? Des communications vibratoires entre ce lieu et des, des âmes. Et des âmes? Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que tu envoies comme type de communication? Ah, je sais pas, juste je connecte. Ah, tu ne sais pas ce que tu envoies en fait, c'est ça? Non, non, c'est prédéfini. D'accord. Ok, tu fais d'autres choses? Non. Ok. Et est-ce qu'il y a des certaines communications qui arrivent jusqu'à ta partie physique, Emmanuel? Tu sais à quelles âmes tu les envoies? Non, je sais pas. D'accord. Pas Et tu précisément, je sais juste que ça peut être de toute forme, du moment que la réception soit possible. ok. Et tu sais pourquoi il faut que tu envoies ces communications, même si tu ne connais pas le contenu? Pour maintenir le Ça veut flux dire des vibrations. d'accord, mais pourquoi est-ce que ce flux ne se maintient pas tout seul? Pourquoi une âme aurait besoin de recevoir des communications qui viennent de l'extérieur? C'est comme ça que ça se passe. Ah bon? Bah, écoute, pas chez moi. Enfin, moi, je reçois pas de communication de quelqu'un T'en derrière son reçois bureau. forcément. Elles sont partout, tu en reçois forcément. Oui, mais elles ne sont pas envoyées, on va dire par un système tel que celui-ci. Je le fais avec mes ressentis. Si, elles Bon, peuvent être envoyées. oui, après à moi de les prendre ou pas. Et alors du coup, bah, est-ce que tu veux bien regarder si ta partie physique reçoit des communications? Parce que je m'étonne, tu me disais que tu avais délégué justement ta partie physique à tes soignants à des soignants. Mhm. Donc est-ce qu'ils utilisent ces communications pour l'aider comme tu leur as demandé de le prendre en charge? Parfois, oui, c'est possible.
sont D'accord. pas toujours. Tous ne sont pas connectés à ce réseau-là. Il y a différents réseaux en réalité. Quand tu dis tous, ça veut dire quoi? De qui tu parles? Des hommes de façon large. Oui, tous ne sont pas connectés à ce réseau. Mhm. D'accord. Et Emmanuel est connecté à ce réseau? Non, Non. Donc, c'est-à-dire que les soignants n'utilisent pas ce réseau pour lui faire passer des informations. non. OK. Bon, alors, C'est étrange d'ailleurs quand tu y penses. pourquoi? C'est étrange de donner le meilleur aux autres et moi d'être là à faire le travail mais à pas profiter de ces Écoute, je sais pas. communications. Après, peut-être qu'ils ont une meilleure technique encore que celle-ci, qu'ils réservent à ta partie physique. Je ne sais pas. Non, j'ai pas l'impression justement. Est-ce que tu veux bien... Ce que je te propose, c'est déjà d'aller observer pleinement ta partie physique. Tu veux bien? Pour voir exactement ce qui se passe. Et ensuite, on Oui, regardera ce qui est fait, ce que ces soignants font pour l'aider. oui. D'accord? Bien, alors je vais te demander, si tu es d'accord, de modifier tes fréquences, modifier ta perception et te rendre dans l'espace de vie de ta partie physique. C'est OK pour toi? Oui. OK. Alors on y va. Maintenant, lorsque tu es sur le lieu de vie, ta partie physique, tu me le dis. J'y suis, mais je suis à distance. Pourquoi? Parce que c'est dérangeant. Qu'est-ce qui est dérangeant? Des rires, des sarcasmes, De qui? de quelque chose qui est à l'intérieur À l'intérieur de quoi? du corps. Il y a quelque chose à l'intérieur de ton corps physique? Oui, alors ça, effectivement, c'est étonnant. C'est pour ça qu'il reçoit pas. Mhm. Bah, écoute, il faut regarder Ah, hein, ce que c'est. Tu veux pas laisser ça là? non, je peux pas laisser ça là et en même temps. Isole-toi de ces rires et de ces sarcasmes. Parce que, Je ressens regarde, beaucoup de peur. toi, tu me dis que tu n'as pas envie de t'approcher parce que c'est dérangeant, mais alors imagine pour Emmanuel, c'est à l'intérieur de lui. Mm. C'est pas possible, ça. Tu me parles de peur. Cette peur, tu la sens où? Dans mon Chez- ventre. Physique? Ou Non, tu me parles de toi? moi, D'accord, mais pourquoi tu as peur? je me sens, je me sens minable, je me sens petit là. Pourquoi tu te sens minable? Je sais pas, je me sens vulnérable. Ok, bon, bah écoute, ça sert à rien de garder ça. Tu vas déjà aller toucher cette peur dans ton ventre. Tu vas toucher la fréquence. Tu vas me dire pourquoi tu te sens minable et vulnérable. Parce que je suis reléguée à un rang très 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 inférieur. Un, Tu veux dire un maillon faible. par rapport au travail que tu fais? Oui, Mais tu n'en avais pas conscience avant? pas de cette façon. Et qu'est-ce qui fait que là, tu perçois? Parce que je me suis mis un peu en retrait, comme en position de regarder de façon plus extérieure. D'accord. Et en plus, je le touche là, vraiment, je prends le temps. De toucher quoi? Cette peur et cette vulnérabilité, Mhm. Mais dis-moi simplement déjà, est-ce que tu veux la garder? Si elle te non, gêne, ben, non, sors-la de non, je ton veux pas. corps. Sors-la de ton corps. Allez. Oh, oh, mais attends, moi aussi j'ai quelque chose. Tu as quelque Oh, chose à oui, l'intérieur? oui, Bon, allez, allez, regarde ce que c'est. Emmanuel, regarde ce que c'est. ah.
C'est une sorte de... Je sais pas si c'est une grosse larve ou un, oh, Bah, ou un serpent. touche la fréquence pour avoir l'information. Allez, pose ta main dessus, prends l'information. C'est un serpent. Il est où, ce serpent? Il est dans ma gorge. Allez, fais-le sortir. Tu l'attrapes avec ta main, tu le fais sortir. Oh, 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 Est-ce que c'est fait? oh, oui, oui. Bien, mais alors qu'est-ce qui se passe là? Tu as un serpent dans ta gorge, tu me dis que tu vois quelque chose dans ta partie physique. Et qu'est-ce qui... Ces soignants là, ils font quoi en fait? Je comprends pas. Ils soignent ou ils soignent pas? C'est des soignants physiques. Ils peuvent pas voir ça. D'accord. Bon, il est où ce serpent maintenant que tu l'as sorti? Devant moi. D'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge plus. Ok, alors tu vas le laisser là pour le moment. Et on va aller voir maintenant ce qu'il y a Oh, à l'intérieur des manuels. D'accord? oui. Tu te sens prêt? Non. Pourquoi? Euh, je suis choquée. D'avoir trouvé ce serpent à l'intérieur de toi? Oui. Oui, je te comprends. On dirait un grand bâton, comme un bâton de sortilège. Mhm. Allez, Oh, prends un instant pour reprendre tes esprits. oui, Tu vois, l'important, c'est que tu l'aies vu et que tu l'as enlevé. Après, on cherchera oui, à comprendre pourquoi. Tu vois, je te l'ai dit, on va continuer l'enquête pour avoir toutes les ouais. informations et comprendre ce que c'est que cette histoire. Ok? Ça y est. Bien. Ah, ça y est, je me sens mieux. Allez. Oh, ouais, Allez, maintenant, tu vas te rapprocher de ta partie physique. oui. Je veux que tu ailles toucher cette chose que tu vois dans le corps. Ouais. Et tu me dis ce que c'est. Bah, en fait, c'est la même chose que j'avais moi, mais en résonance. D'accord, ça veut dire que cet être n'est pas, on va dire, physiquement dans le corps, mais c'était la résonance. Regarde si tu vois une conscience à l'intérieur du corps. Non, quand je regarde la conscience, ça me ramène à ce qui est devant moi. D'accord, ça marche. Bon, alors je voudrais que tu regardes la présence de ce serpent à l'intérieur de toi, qui fait une résonance avec ta partie physique. Je voudrais que tu regardes pour ta partie physique, quels impacts ça avait sur lui, s'il y en avait, bien sûr. Douleur, désordre, Une douleur de quel type? ventre, poitrine, enserrement, comme des crampes. Mhm. Il était logé où, ce serpent, exactement? Est-ce qu'il avait une place prédéfinie chez toi? Ou est-ce qu'il bougeait? Observe-le Non, quand il il était pas bougeait. loin. D'accord. Mais ça pouvait être soit encerclé sur lui-même dans le ventre, soit plus droit dans le corps. D'accord. Regarde encore ta partie physique et dis-moi, tu m'as parlé donc de douleur, ventre, poitrine, enserrement. Oui. Est-ce qu'il crée d'autres choses, ce serpent? Des vibrations qui perturbent les énergies. Quelles conséquences? Mauvaise circulation. Des Des énergies? énergies et des fluides en général dans le corps. D'accord. Mais Emmanuel, ça, il le ressent comment? Fatigue. Fatigue, blocage. Quel type de blocage? Inertie. Avoir du mal à avancer. Mhm. Mettre un pied devant l'autre. Être tonique. D'accord.
Allez, continue de prendre des informations et dis-moi s'il y a autre chose. Non, là, je ressens rien d'autre. D'accord. Il me parlait aussi de son premier chakra. Mm. Est-ce que tu peux l'observer attentivement Mm. et me dire si tu vois quelque chose de particulier dans cette zone-là? Je vois le point d'attache de ce serpent. D'accord. Le fait qu'il y ait ce point d'attache ici, qu'est-ce que ça peut créer pour le corps physique? Je ressens la même chose. Que ce que tu m'as dit tout à l'heure pour Oui, la oui, oui, je pourrais juste rajouter que l'énergie est comme détournée. Je la vois comme gonflée, rougeoyée et être ensuite complètement enlevée, absorbée. d'accord. OK. Je vais te demander maintenant d'élargir ta perception au lieu de vie et de me dire si quelque chose attire ton attention. C'est très étrange. C'est comme si, en fait, quand je regarde le lieu de vie, ce n'est pas un lieu de vie classique. J'ai l'impression de voir le désert, du sable, comme D'accord? s'il y avait une superposition de dimensions. D'accord, comment ça se fait? Ben, c'est palpable. C'est c'est comme si c'était une porte qui permettait de passer d'une dimension à une autre, d'une vie à une autre. Je ressens cette même énergie je dirais presque d'asservissement en fait, de vulnérabilité, Dans ce lieu? comme si je dois me courber. D'accord. Alors regarde, cette porte qui permet justement d'accéder à d'autres dimensions, Ouais. pourquoi elle est là près de ta partie physique? Déjà pour garder le lien, Mmh, pour perturber, pour ne jamais oublier. Oublier justement à qui j'appartiens et ce que je dois faire. à qui tu appartiens. D'accord. Alors avant d'aller creuser plus loin, je voudrais juste que tu regardes. Emmanuel me parlait de paralysie du sommeil, qu'il a Oui, depuis des années, oui, voilà, de manière cyclique ou pas. Je voudrais que tu observes ce qui se passe lors de ces paralysies du sommeil. oui, oui, je vois. Mmh. C'est le lien avec cette dimension. Oui, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes Oui. Qui est-ce qui qui passe? passent d'une dimension à une autre. Oui, regarde qui passe. Je vois pas qui passent. Ils ont des corps très, comment dire ça? Presque non palpables. Mmh, et touche-les, touche leur fréquence. Ah! Oh! Ce sont des gris. D'accord. Oh, Donc il y a des grilles qui viennent dans le lieu de vie et qu'est-ce qu'est-ce qu'ils qu'ils font font? là? Eh ben justement, regarde. Mais ils me tirent Pourquoi faire? pour que je passe de l'autre côté. Mmh, dans quel but? On dirait programmer, réinformer. Je les vois me toucher les épaules, le ventre, les hanches, D'accord, comme alors je voudrais si j'avais une double identité.
Ok. Tu m'as dit ils veulent m'emmener. Je voudrais que tu regardes depuis la naissance d'Emmanuel jusqu'à maintenant. Est-ce qu'ils ont parfois réussi à l'emmener? Mm. Oui, D'accord? Tu peux me dire combien de fois? 5. 5 fois. Ok. Alors tu vas d'abord te déconnecter du lieu de vie. Je veux que tu reviennes dans ton espace à toi, maintenant. Voilà. Ça va? Non. Pourquoi? Je suis déphasée, je suis perturbée. Je Qu'est-ce comprends. que je fais là et qu'est-ce que je... Je comprends plus ce que je fais et ce que je dois faire. Qui je suis. Tu veux savoir? Tu veux comprendre? Oui. Alors allons-y. Donc, je voudrais que tu regardes déjà ces 5 abductions dont tu me parles, où ils ont emmené le corps physique. Oui. Je voudrais que tu regardes où est-ce qu'il a été emmené et qu'est-ce qui a été fait. Il a été emmené à travers ce portail, Mhm. installé sur une table. Je revois la même chose, des informations qui sont intégrées dans les épaules. Ok. Je veux que tu regardes ces informations, comme si tu pouvais les lire instantanément devant toi. Tu continueras à vivre ces souffrances tant que tu n'auras pas compris. Oui, ils installent, ils mettent comme des implants de souffrance. Ok. Tant que tu n'auras pas compris quoi? Que tu dois obéir, que tu dois reprendre ta place. Et c'est quoi sa place? On dirait un prince. Un Un prince? prince, oui, un prince qui dirige le peuple. D'accord. Ça te parle, ça? Oui, c'est ce que j'allais dire, ça me parle, bien sûr. Mhm. Tu veux bien m'en dire plus? Ça me revient maintenant que je le Mhm. vois. Euh, je me vois conduire des armées. Mais je ne supporte pas la souffrance que ça cause. Je ne supporte pas la violence faite au peuple. Pour moi, c'est pas ça, diriger. D'accord, mais Diriger, c'est la cohérence, mhm. la cohésion, Donc la val. tu es effectivement prince? Oui, Quel prince es-tu? Nephthys. Nephthys. D'accord, tu connais l'époque? Tu vis? Je perçois moins 800. Ok, donc tu es prince, mais tu ne supportes pas la violence que ça causait. Alors qu'est-ce qui se passe? Ma manière de diriger ne plaît pas. Mhm. Je campe sur mes positions. Je décide de faire mes propres règles, de faire mes propres conquêtes et mon propre royaume. Mhm. Mais c'est de la haute trahison, très haute trahison. Je serai empoisonnée. Ah, D'accord. Mais qui veut que tu diriges ces peuples à ce moment-là? hmm. Mon père,
OK. Tu m'as dit alors quitte cette scène un instant. Voilà. Oui, Tu m'as dit que justement, il programmait ta partie physique pour lui faire comprendre qu'il vivra ses souffrances tant qu'il n'aura pas compris et repris sa place. oui. Pourquoi est-ce que ces êtres, ces gris dont tu me parles, voudraient qu'il reprenne sa place? Parce que dans un certain cycle de temps, Mmh. cette place existe. Elle est importante et elle doit être menée de façon correcte. D'accord. Mais alors concrètement, si tu cherches les intentions, pour ta partie physique, s'il acceptait de reprendre sa place, ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce qu'il serait amené à faire, à dire, à je sais pas? L'enjeu n'est pas sur la partie physique pure. Oui, elle est sur quoi alors? Elle est sur toutes les couches de mon être Mmh. à travers toutes mes, tous mes ressentis, mes intégrations. OK. Je voudrais qu'on continue à parler de ces abductions. Donc tu m'as dit que dans les épaules, il mettait cette information, voilà, de souffrance, tant qu'il n'aura pas repris sa place. Est-ce qu'il y a d'autres informations, d'autres choses faites sur le corps? Regarde attentivement. Euh, je vois que l'énergie est récupérée, mais pas seulement lors de ces abductions. Donc, Mmh. Oui, de manière générale, elle est récupérée. oui, D'accord. non, ces abductions sont des contrôles, OK. Est-ce qu'il y a des des prélèvements? vérifications. Non, 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 ils savent déjà, ils n'ont pas besoin de prélever. OK. Alors je voudrais que tu observes maintenant comment ça se fait alors que tu as délégué des soignants, qu'il se passe autant de choses pour ta partie physique? Oui. Euh, il subit des conséquences de mes choix. Je suis coupée de lui. Quand tu dis de tes choix, c'est le fait de ne pas d'avoir trahi, de ne pas d'avoir quitté ta place, de ne pas avoir accepté? Oui, et en quelque sorte de me renier moi-même, d'oublier qui je suis. Mais ces soignants dont tu me parles, Oui. c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour, la raison à laquelle tu pensais? Si tu me dis qu'ils font subir à ta partie physique pour te faire payer, Non, non, c'est pas ça les soignants. Tu m'as demandé à qui est-ce que je déléguais. tu m'as dit tout à l'heure que tu déléguais ta partie physique à des soignants. Ah, Oui, quand tu me parlais de soignants vraiment dans le physique? Des oui, médecins? D'accord, je pensais que tu me parlais d'éthérique et non. qu'il y avait des personnes qui s'en occupaient. Très bien, très bien. OK, autant pour moi. Donc tu m'as expliqué que ta partie physique, en fait, payait pour tes actes, c'est ça? Oui. Et alors comment ça se fait qu'il se passe tout ça autour de toi et que moi je te retrouve là, assis, à faire des connexions, des connexions, des connexions, de me dire que tu as pas le temps? Parce que ne pas avoir le temps, c'est une façon de s'abrutir. C'est une manipulation. C'est comme ça que je vois les choses maintenant que je le regarde. Et cette manipulation, elle vient de qui? Des êtres supérieurs. Les êtres supérieurs? Oui, C'est qui les êtres supérieurs? j'en vois plusieurs. Mmh. Je vois
ceux que je nomme directeurs, là, que je vois, les chefs, Oui. et je ressens quelque chose de plus imposant maintenant que je regarde de cette façon. Tu vois, par exemple, je ressens une énergie très tentaculaire. Ok. Et pourquoi tu dis supérieur? Parce qu'ils ont pris le dessus sur moi. Pour le moment, tu veux dire? Oui, pour le moment, mais nous vivons de toute façon forcément avec des différentes hiérarchies où on se positionne. Mhm. Bien, alors je vais te poser la question. Est-ce que tu veux rester à cette place dans la hiérarchie? Non, non, Ok, là, celle que je vois, non. bien. Alors tu vas appeler tes supérieurs. Tu vas regarder concrètement tous ceux Oh, qui sont responsables directement de ta situation. Tu regardes les liens oui. et Oh, tu les convoques. Et moi, je vais leur parler. ouais. Allez, tu me dis qui se présente. Ah, je vois surtout cet œil-là et cette espèce de poulpe. Ok. Bon. Donc, déjà un poulpe. Tu l'as touché pour vérifier? Oui, Donc, tu vois un poulpe. Il est directement relié à toi? oui, Ok. oui, oui, même très, très, très au-dessus de moi. Ok. Qui d'autre est là? Les autres se sont comme pas évaporés, mais retirés. D'accord, mais est-ce qu'ils sont quand même directement reliés à toi? Mais juste mis en recul par rapport à ce poulpe? Je dirais indirectement, du coup. Bien. Allez, tu vas demander à ce poulpe s'il a un nom. Il dira, Rat. Ok, bah tu vas dire à Rat que je veux lui parler. oui. Tu vas créer une connexion télépathique avec lui, Mhm. d'accord? Et à 3, tu me laisses parler avec Rat directement. 1, 2 et 3. Rat, tu m'entends? Bien sûr. Mhm. Ravi d'être là. Tant mieux pour toi si tu es ravi. Oui. Bien. Est-ce que tu souhaites me partager quelque chose sur ce qui se passe avec cette conscience? Mm. Non, rien de plus. Bien. Alors je vais poser les questions. Oui. Mhm. Pourquoi cette conscience t'intéresse tant? Parce qu'elle est à la fois forte et à la fois malléable. D'accord. Pourquoi elle est forte? Mm. Elle a du sang or qui coule dans les veines. C'est quoi du sang or? C'est une particularité Mhm. Laquelle? qui, c'est comme un agrément, mais vraiment or, qui permet une force dirigeante. Ce sont toujours des éléments importants pour pouvoir communiquer de façon très large, Et quel est l'intérêt de communiquer de façon très large? diriger, diriger. Mhm. Ce sang or dont tu me parles, est-ce qu'il est présent sur la partie éthérique et également la partie physique? Oui, toujours. Toujours? Oui, quelle que soit D'ac- sa condition. D'accord. Et d'où est-ce que ça vient, ça, ce sang or? Hmm. Ah, ça vient de temps ancestraux de manipulation, d'hybridation, D'accord. Hybridation entre quoi et quoi? entre plusieurs races, Oui. entre des gènes modifiés et entre vraiment une forme de matière. Ok. Quand tu me parles de plusieurs races, est-ce que pour avoir ce sang or, il faut toujours les mêmes races? Non, pas forcément.
D'accord. Mais il faut quand même respecter certaines proportions. Dans le cas d'Emmanuel, Mhm. quelles hybridations? Avec quelle race? Hmm. Plusieurs races de type reptilienne, Oui. une race humaine et une race que je nommerais luminescente. Ok. Et tu m'as parlé de modification de gènes également? Oui. Tu sais lesquels? Tu veux les termes exacts? Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Non. Alors vas-y, je t'écoute. DH2O, Oui. BHA. Il y en a d'autres? D'accord, donc tu es intéressé justement par la puissance de cette conscience à cause de son sang or, mais tu m'as dit aussi par le fait qu'elle soit malléable. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle est si malléable, selon toi? Parce que elle est programmée comme ça. Elle est programmée comme ça? Mhm. Elle vient d'où cette programmation? Justement, de ces manipulations. Les manipulations génétiques? Je ne parlerai pas de génétique ici, juste de manipulation. Donc on n'est pas sur le sang or là. Tu me parles d'autres manipulations qui ont été faites. Oui. D'accord. Elles ont été faites par qui? Par ses créateurs de race reptilienne. Quand tu dis ces créateurs, c'est-à-dire les créateurs de cette conscience? Oui. À un certain niveau, oui. D'accord. Mais alors ça fait combien de temps que tu t'occupes de cette conscience? Hmm. Combien d'existences? 11 000. 11 000. Et ça se passe bien en général pour toi? En général, je dirais oui. D'accord. Sinon, elle aurait été anéantie depuis longtemps. Ah bon, tu peux anéantir une conscience? Oui. Ah, c'est intéressant. Et comment tu fais ça? Je les transforme en cailloux. Comment tu fais pour transformer une conscience en caillou? Je la contrains. Je l'enferme. Oui, tu l'enfermes, quoi. Elle est toujours vivante, mais enfermée. Oui. Mhm. Est-ce que ce n'est pas un Mais peu... ce n'est pas ce qui est prévu. D'accord, qu'est-ce qui est prévu? Ou plutôt retrouver le déploiement. Mhm. Et la partie physique dans tout ça, elle se débat? Elle a bien cherché. Elle a bien cherché quoi? Les désordres, la violence. Ah bon? Pourquoi elle a cherché la violence? Parce qu'elle veut la désinstaller. Donc, comme elle veut la désinstaller, la violence a été installée? Explique-moi. C'est pas clair ton histoire. Si, c'est très clair. Mhm. Je te Ce parle de que la tu partie. veux refuser de propager, tu le vivras fois 1000. D'accord. Et pourquoi elle le vit? Pour souffrir, pour se soumettre. Qui est-ce qui l'a fait souffrir et qui veut la soumettre? Oh, beaucoup. Ils sont nombreux. Ils suivent les ordres. Ok, mais là, pour le moment, c'est toi qui es responsable de cette conscience? Oui. Alors, quand tu me dis ils sont nombreux, de qui parles-tu? Ceux qui travaillent pour moi.
Mhm. Ok. Et alors, cette famille dans laquelle a grandi Emmanuel, Mm. c'est lui qui l'a choisi? À ton avis? Je ne demande pas à mon avis, je te demande une réponse. Si, ce serait intéressant que tu décortiques, tu réfléchisses. Donne-moi la réponse. Qui choisit les incarnations? Enfin, qui a choisi cette incarnation? Moi? Mhm. Tu as choisi toutes les incarnations? Oui. Non, ce serait mentir. Quel pourcentage sur ces 11 000 existences? 98%? Ok, et qu'est-ce que tu avais choisi donc pour Emmanuel? C'est quoi le projet? Sa partie physique? Écrasement? Broyage? Distance? Souffrance? D'accord, donc tu as trouvé la famille parfaite pour créer tout ça. Je crois, oui, qu'elle est parfaite. Mhm. Est-ce que les autres membres de la famille ou certains sont, on va dire, sous ton emprise également? Ou est-ce que c'était déjà fait, il t'a suffi de le poser là? On peut dire qu'ils sont sous mon emprise. Ils Bien, appartiennent à mon univers. ok, bah écoute, je vais aller voir avec Emmanuel ce qu'il veut faire. Ok? Tu ne pourras rien faire. Pourquoi? Tu n'en as pas les capacités. Ah bon? En es-tu vraiment sûr? Oui. Parce que là, je ne te parle pas de mes capacités, je parle des capacités de cette conscience. Et vu tout ce que tu m'as dit de cette conscience, qu'elle est extrêmement puissante, qu'elle était, elle avait une force dirigeante. Une force dirigeante ne veut pas se laisser diriger. Donc, je pense qu'elle aura envie de diriger maintenant. Allez, laisse-moi avec Emmanuel. Emmanuel, déconnecte-toi complètement de cet être. Comment ça va? Ça va. Mhm. Ra pense que tu ne feras rien. Que ni moi ni toi n'avons les capacités pour te libérer et que tu diriges à nouveau ton propre monde. Qu'en penses-tu? Ça pourrait être le cas si je n'avais pas compris que ce sentiment d'infériorité n'est rien, Mhm. que je peux être l'égal de ce rat. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, s'il a besoin de toi, ce n'est pas pour rien. Mhm. Sans toi, il est bien embêté. Est-ce que tu as pu vérifier les informations qu'il a données? Oui, Est-ce que tout te paraît juste? oui. Ok. Donc, si tu comprends bien, ce sang or Mhm. fait de toi une proie de choix et pas que pour rat, pour beaucoup d'autres. Est-ce que tu le perçois? Oui, je le perçois. Mhm. Ce n'est pas quelque chose que je crains, du moment que ma force soit ce qui ressort en premier. Et qu'est-ce qui fait que ta source ne ressortait plus en premier? Ma pitié, je crois. Ok. Alors, je voudrais dans un premier temps qu'on aille à l'origine de l'interférence. À un moment où tu étais encore pleinement libre et où tu as donné ton pouvoir. Tu veux bien? Allez. Alors à 3, tu vas observer ce moment-là. 1,
2 et 3. Maintenant. Alors, lorsque tu y es, Mmh. dis-moi où tu es et qui tu es. Je suis une conscience. Mmh. Est-ce que tu as un corps physique? Non, D'accord. pas comme tel. Mmh. Je suis ce que je nommerais un être lumineux, un être, intègre, parfait. D'accord. Donc tu te sens bien? Ça te va? Oui. OK. Alors dis-moi ce qui va se passer. Je suis devant un faisceau un faisceau, en mouvement. C'est exactement comme un monde, un univers, mais à la verticale. D'accord. Tout se passe à l'intérieur. Il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur. De mouvement, tu veux dire des êtres qui vont, qui viennent? Des Entre êtres qui vivent, mmh. qui bougent, qui vont d'un endroit à un autre. D'accord. Quel type d'êtres vivent dans ce monde? Je vois des êtres, plutôt éthérés, Mmh. mais avec un corps, qui comporte des membres, bras, jambes, D'accord. tête. OK. Vas-y, Beaucoup de raconte-moi la suite. couleurs très rosées, très violacées. Je me sens, oui, attirée. Je pense que c'est quelque chose que je veux expérimenter. C'est très intéressant de voir, les époques, les technologies qui s'entremêlent suivant les endroits où on regarde. J'ai cette sensation que suivant mon point d'entrée, je n'atterrirai pas dans la même temporalité. Parce qu'il y a une temporalité dans cet axe vertical. D'accord, et alors comment tu fais pour choisir ton point d'entrée? J'en fais le tour, j'observe. Ça y est, Tu as trouvé? oui, 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 Mmh. Alors vas-y, dis-moi, va à un moment important une fois que tu es entré dans ce monde. oui. Mmh, mmh. Oui, j'y suis. Mmh. Raconte-moi. Moi, je suis, dans un corps d'enfant, dans un corps physique, un tout petit. Et qui vit où? Je vois, je vois des pyramides, je vois de la végétation Oui, est-ce que tu peux et dézoomer, du me dire de sable. quelle planète il s'agit? Ce n'est pas une planète, c'est cet axe. D'accord, et cet axe, est-ce qu'il a un nom? Je vois Azal, mais c'est trop réducteur Mmh. qu'il y ait un nom. D'accord, OK, j'entends.
C'est plutôt la zone dans laquelle j'arrive qui se nomme Azal. Bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe lorsque tu es dans le corps de cet enfant? Hmm. On m'agrémente. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on Mes pères t'agrémente? m'agrémentent. Alors, Ça veut dire que on me perfectionne, on m'adapte. et comment on fait pour te perfectionner? Hmm. On, on insère des éléments, des Oui. couleurs, des Tu veux bien m informations. D'accord, tu veux bien me dire quels éléments et dans quel but? Pour les éléments, je vois surtout je dirais des informations, des D'accord. séquençages. Oui, OK, alors des dis-moi, séquençages. qu'est-ce que c'est que ces séquençages et quelles informations ils contiennent? Longévité, renforcement, Oui, notamment osseux et musculaire. Non, l'épiderme aussi. Force de façon globale, autant de caractère que de force physique. Je vois comme si je portais en moi ces différents mondes, justement. Comme si tout à coup je me retrouvais connectée à tout ce que contient cet axe. d'accord. Quand tu me parles de séquençage, est-ce que ça veut dire qu'il y a un travail sur les gènes? Oui. D'accord, donc il y a une manipulation génétique. En dehors de ce séquençage, est-ce qu'il y a d'autres agréments qui sont mis en place? Je vois une sorte je dirais de sable. En tout cas, ça y ressemble. Comme si je m'emplissais moi-même d'une couleur dorée. Oui, et si tu touches cette couleur dorée, c'est quoi? C'est l'univers en entier. Quand tu me parles de l'univers, tu me parles de ces mondes dont Mhm. tu m'as parlé ou tu me parles vraiment de quelque chose d'encore plus grand? Non, c'est ça, ce monde. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui est fait? Non. D'accord, et quand tu me parles de tes pères, tu m'as dit: «Mes pères m'agrémentent». Qui sont tes Mhm. pères? Des hommes qui ne sont pas vraiment des hommes. D'accord. Alors que sont-ils? Tu veux bien les toucher, me dire? Ils sont de nature reptile, Oui. eux-mêmes porteurs de gènes modifiés puissants. Les mêmes que les tiens? Non, non, quelque chose de différent. D'accord. OK, bien. Donc une fois que tu as été agrémenté avec tout ça, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Je suis éduquée, je grandis, je prends conscience de ce qui m'entoure, de mon rôle, Quel est ton rôle? diriger, regrouper, affilier. D'accord. Comment t'appelles-tu?
Nephthys. Ok. Bien, alors je voudrais que tu avances dans le temps et que tu me dises comment tout cela se passe. Je suis effectivement fort et valeureux. Je me sens invincible. Je je dois j'ai des missions. J'ai des missions en fait. Il faut que je gagne du terrain, que j'élargisse le royaume. Dans quel but? Il faut que tu gagnes du terrain sur qui? Et pourquoi? Il n'y a pas de sur qui, gagner du terrain sur qui. C'est plutôt de conquérir des territoires qui ne sont pas encore éduqués. D'accord. Et dans quel but? Élargir le territoire physiquement, Pourquoi? pas uniquement physiquement. Pour, je n'ai pas d'autre terme que agrandir le royaume, comme Et il si tout appartient. cela formait une grande sphère. D'accord. Il appartient à qui ce royaume? À la base, à personne. Au premier qui le prend, Et alors, qui a été le premier à le prendre? moi. D'accord. Là où je vais, en tout cas. Bien. Alors vas-y, continue. Et va à un moment important. Le sang coule. Il y a des guerres. C'est quelque chose qui m'est difficile. Très difficile. Je céderais volontiers plutôt qu'il y ait ce sang qui coule. Mhm. Ça m'atteint au plus profond. Ce n'est pas ce que je souhaite. Vas-y, continue. C'est difficile parce que ça me ronge de l'intérieur. Comme si cette étincelle qui vibre en moi n'était pas calibrée pour exister. Et pourtant, je veux qu'elle existe. Cette étincelle dont tu parles, celle qui vibre en toi, Ouais, dis-moi, où est-ce que tu l'aperçois à ce moment-là? dans le plexus. Tu veux bien toucher ton plexus et me parler de Ah, cette étincelle? Qu'est-ce que c'est? c'est moi, c'est mon essence. Et C'est ton tout l'amour essence? qui vibre. C'est tout Mhm. l'amour. D'accord. Alors vas-y, continue, explique-moi. Je lutte pour que la guerre cesse, pour que le sang cesse de couler. Je désobéis à mes pères, je vais combattre contre les miens, ce qui ne va pas plaire du tout. D'accord. Alors va à la fin de l'histoire et dis-moi ce qui se passe. Je suis... oh, oh, je suis éliminée. Oui. Oh, je suis comme récupérée au niveau de mon essence. D'accord. Alors c'est ce moment-là Je qui suis... m'intéresse. Oui, Au moment où ton corps physique décède, oui, Nephthys,
Donc ta conscience sort du corps et c'est là où tu me dis que tu es récupéré? Oui. D'accord, il est récupéré. Tu es récupéré par qui? Par mes pères. Je vais te reposer cette question. Qui sont tes pères à ce moment-là? Ceux qui m'ont modifié. OK, et pourquoi est-ce qu'ils te récupèrent? Pour me faire recommencer. Et alors qu'est-ce que tu fais? Je recommence. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le choix. Pourquoi tu n'as pas le choix? Parce que je suis tenue de le faire. Je suis à la fois obligée et à la fois dans l'incapacité de refuser de sortir de là, de ces boucles. D'accord. Pourquoi tu dis que tu n'as pas le choix? Alors que ton essence même, tu me l'as dit, est amour et ne veut pas de Parce ça. qu'elle est amoindrie, elle est affaiblie. Pourquoi? À cause de ces manipulations, Mmh. quasi-programmation. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire alors de ces manipulations, de ces programmations? Puisque là, maintenant, tu as la capacité de choisir, de modifier tout ça. Je n'ai pas la sensation de pouvoir le faire, même d'ici, même comme ça. Pourquoi? Parce que je sens encore cette souffrance à l'intérieur. D'accord. Cette souffrance qui est en lien avec cette vie de Nephthys? Mhm. Alors il faut que tu t'en détaches complètement. Si tu gardes cette mémoire-là, si tu gardes encore un lien avec cette expérience, effectivement, cela t'affaiblit. Où est-ce que tu la vois, cette émotion? Dans le plexus. Mmh. Alors il faut que tu la sortes de ton corps, il faut que tu la laisses là, que tu la laisses à côté de ton corps physique. Elle appartient à cette expérience, pas à toi. Oui, c'est vrai. Oui, Dis-moi, tu l'as enlevée? oui. Et alors maintenant, est-ce que tu penses avoir la capacité de modifier les choses? Ou est-ce qu'il y a encore autre chose qui te gêne? Regarde tout ce qui te lie encore à cette expérience de Nephthys. Mes créateurs. Quand tu me parles de tes créateurs, tu me parles de tes pères? Oui. Mmh. Ceux qui m'emprisonnent. D'accord. Par quoi tu es relié avec eux? Le cœur. Pourquoi tu es relié à eux avec le cœur? Parce que j'ai donné mon sang, j'ai donné ma validation. Bien. Avant de couper ce lien, Oui, je voudrais vérifier une information. oui. Je voudrais que tu observes pourquoi ils t'ont choisi, toi, pour diriger. Avant même de t'agrémenter. Pour ma pureté. D'accord? C'est quoi exactement ta pureté? C'est une expérience vierge Qu'est-ce que tu veux dire exactement par vierge? qui n'a pas de mémoire. D'accord. Alors je vais te demander d'aller à un autre moment. Je veux que tu ailles au moment où tu vois ce monde, mais avant d'y entrer, Oui. lorsque tu es une simple conscience. Vas-y, maintenant. Mm. Bien. Je voudrais à ce Mm. moment-là
que tu observes pleinement ton espace et pleinement ton corps, comme si tu pouvais voyager dans chacune de tes cellules, chacun de tes gènes, Mmh. tous les analyser et me dire si quelque chose retient ton attention. Non, D'accord? non, je ne ressens que des vibrations. Mhm. Est-ce que tu ressens des programmations quelque part, qu'elles soient tiennes ou non? Non, absolument pas. Si tu observes ton sang, ce qui coule à l'intérieur de toi, D'accord. comment est-ce que tu le décrirais? Mmh. C'est indescriptible, Mhm. tellement c'est à la fois lumineux et il y a pas de mots, il y a pas de mots. Les D'accord. mots sont trop faibles. Ce qui coule à l'intérieur de toi, quelle capacité ça peut te donner, les plus grandes? Pas ça peut te donner, ça te donne d'ailleurs. Je n'ai aucune limite, Oui, mais ça, c'est comme tous. j'allais justement te poser la question. Oui. Je ne me sens pas différent, je ne me sens pas unique. D'accord. Donc si je te parle de sang or, est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Ça me renvoie à la puissance, mais c'est tout. C'est une particularité, que je ne porte pas ici. D'accord, bien. Alors si tu avances maintenant dans le temps, au Mmh. moment où tu entres dans ce monde et où tu es choisi pour ta pureté, Mmh. pour ces agréments. Mmh. Dis-moi si n'importe quelle autre conscience, pure elle aussi, car n'ayant pas encore de mémoire engrammée, aurait pu être choisie plutôt que toi. Oui. D'accord, donc lorsque tu me parles de pureté, du fait de ne pas avoir de mémoire, est-ce que on peut considérer que tu es une conscience naissante qui n'a encore pas expérimenté? Oui. Très bien, très bien. Est-ce que tu sais ce que tu as en mémoire justement, si tu observes ce qui va se passer ensuite? Oui. Alors maintenant que tu te retrouves devant ce monde, qu'est-ce que tu veux faire? Le vérifier de façon plus intense. Mmh. Alors je te laisse le vérifier de manière minutieuse. Je souhaite, passer mon chemin, Mmh. aller vers d'autres créations, D'accord, empreint de ce que j'ai pu ressentir, mais qui saura garder sa pureté justement. quand tu me dis empreint de ce que tu as pu ressentir, tu me parles de quoi? De vibration, de Et de force, de résistance. d'accord, tu veux dire tout ce qui émanait de ce monde? Non, pas forcément, plutôt certains points précis. Oui, voilà, c'est ça. Tu fais le tri Mmh. Oui, des informations que tu veux, on va dire, garder en toi. oui. Très bien. Et alors qu'est-ce que tu souhaites faire maintenant avec tout ça? Créer, créer mon monde, créer mes couleurs, Mmh. créer mes connexions.
Alors, est-ce que je peux te laisser? Oui. Bien. Alors, je te remercie pour cet échange. Emmanuel, déconnecte-toi complètement. Tu reviens ici et maintenant, 2022 dans ton espace. Complètement. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Très bien même. D'accord. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui. Je Parfait. reconnais ta fréquence. D'accord. Est-ce que tu veux bien prendre le temps quand même d'observer encore ton espace, vérifier si tu es bien seul, si tu ne vois aucun lien vers l'extérieur? Oui, je vérifie, mais je ne vois pas de lien vers l'extérieur. D'accord. Tu veux vérifier ton corps, vérifier tes cellules, chaque brin d'ADN, Oui. et me dire si quelque chose te gêne. Non. Non, je ne vois rien qui me gêne. D'accord. Est-ce que tu veux bien aller vérifier ta partie physique également? Oui. Bien, alors, je te laisse modifier tes fréquences pour te rendre sur le lieu de vie près de ta partie physique. Maintenant. Et lorsque tu y es, dis-moi comment tu l'aperçois. Jovial. Mhm. Drôle. Empli de couleurs. D'accord. Est-ce que quelque chose te gêne ou est-ce que tu souhaites améliorer quelque chose sur ta partie physique? Il y a une amplification des énergies qui se fait naturellement. Mhm. Une D'accord. forme d'accord entre chaque cellule, chaque vibration. Non, tout va bien. Bien. Peux-tu élargir ta perception au lieu de vie et me dire si tu souhaites modifier quelque chose également? Oui, j'améliore quand même les énergies, oui. J'améliore la légèreté. D'accord. Alors, je vais te demander une dernière chose. Je voudrais que tu te connectes directement à la conscience de ton corps physique. Tu vas y voir ce subconscient maintenant et que tu me dises comment tu le perçois. Aérien, Oui, ensoleillé, ok, comme un ciel dégagé. d'accord, parfait. Alors tu peux te déconnecter complètement et revenir dans ton espace ici et maintenant. Oui. Je voudrais savoir si tu veux bien me faire une lecture de ton ADN éthérique Mhm, et me dire ce que tu perçois. mhm. Je perçois 98% humain, Oui, 2% lumière. très bien, je te remercie. Qu'est-ce que tu souhaites créer dans cette incarnation? Pourquoi tu es venu là? Rétablir l'ordre, Ça veut dire quoi rétablir l'ordre? ça veut dire ensemencer la joie et l'équilibre. Mhm. Bien. Tu as d'autres envies? Non, je pense que c'est déjà Ah oui, c'est déjà beaucoup. un très beau travail, en tout cas. Oui. Très bien. Alors dis-moi,
Est-ce que tu souhaites pas faire passer un message à ta partie physique aujourd'hui? Qu'elle continue à rayonner, qu'elle continue à aimer, et qu'elle s'aime en toute son entièreté. D'accord. Bien. Est-ce que tu as besoin de quelque chose ou est-ce que je peux te laisser? Non, je n'ai besoin de rien. D'accord. Bah, écoute, je te remercie pour cet échange et je te souhaite de très belles créations alors dans la joie et l'amour. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Voilà, complètement déconnectée. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Skype. Ok. Alors, il n'a pas envie. Le micro. Oui, c'est bon, je vous entends. Comment ça va de votre côté, Emmanuel? Génial. Oui, ça a fait des échos, des résonances pour vous, ce qui s'est dit? Oh, bah oui. Parce que je vous ai vu Attendez, justement du coin de l'œil, au début, je voyais quand la conscience disait quelque chose, il était là. Oui, oui. Ah, d'accord. c'est clair. C'est pas mon PC, il me fait faire des trucs complètement. Comment je vais revenir là? Oui, ça y est, j'ai gagné. Oui, oui, il y a une grosse partie des informations, je les avais déjà. Oui, c'est la Donc voilà. sensation que j'ai eue Ah, mais quand je complètement. vous ai vu. Et vous les aviez par quel biais? Alors là, c'est là que c'est dingue. Voilà, par quoi commencer? Petit déjà, il y avait des choses bizarres. Comment vous expliquer ça? J'avais conscience de quelque chose. Comment dire ça? Que j'étais une bizarrerie. Je peux pas vous. C'est vraiment difficile d'expliquer ça sans tomber dans des trucs Je un peu. sais. Mais franchement, je savais quoi. Donc il y a des choses qui ont été dites, typiquement que j'avais été une hybridation. Petit, j'en étais conscient. Je le savais. Je savais que Ouais, j'étais pas tout à fait humain. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui était déjà là. Ça, c'est tout petit, hein. Mais tout petit aussi, je savais, comment dirais-je, que j'avais mené, entre guillemets, des opérations. Des opérations, oui, ça c'était évident aussi, je le savais. Je voyais des vaisseaux, je savais très bien qu'il y avait des choses de ce profil-là que je ne savais pas d'où ça venait, j'en sais rien. Euh, il y a des capacités plus. Alors, mais clairement, j'ai eu des capacités intuitives, mais au bout d'un moment, j'ai tout lâché parce que bah, il fallait que je fasse comme, c'est-à-dire dans de bonnes conformités classiques. Je suis parti à faire mon métier d'ingénieur et puis là, on veut pas autre chose. Et puis, je sais pas, faire des enfants, parce que c'était vraiment le truc. Et il a fallu vraiment un grand clash, il y a une vingtaine d'années, de plein de choses qui commençaient vraiment à s'écrouler pour que je me remette là-dedans. Et donc, en fait, à partir du moment que j'ai recommencé un peu en fait, à m'écouter, les intuitions devenaient de plus en plus fortes. Donc, tout ça pour vous dire que c'est dans ce travail pendant 20 ans, il y a eu des moments des moments de sophro, ou des moments d'hypnose, ou des moments en stage. Qu'est-ce que j'ai eu encore comme truc, ou des trucs qui m'ont été rapportés par des personnes qui avaient des capacités médiumniques. Et puis mon intuition à moi, ou c'est-à-dire par rêve ou par flash. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et je m'aperçois tout ça. Donc, de tout ce qui a été rapporté là, il y a beaucoup de choses que je savais. Le coup du sang or, je le savais. C'est un oui, truc. alors je vous ai vu réagir et je me suis dit: «Mais il m'en a pas du tout parlé». Enfin, voilà, les Parce que points c'est on a fait les dingue. points importants et je me suis dit: «Mais il le sait, en fait». Mais oui, il y a plein. Mais ça me paraissait tellement dingue d'avoir en fait des informations dont je ne savais pas quoi en faire. Puis ça n'avait Oui, pas bien de sûr. cohérence pour moi. Ça n'avait pas de cohérence tout ça. Ouais. Donc le sang or, je savais. Le coup des 11 000 vies, mais oui, je le sais. Je pourrais presque vous dire où, comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Je le sais. Je sais que c'est entre l'Atlantide, la Mu et la Némurie, on s'est foutu sur la gueule. On a voulu, pourtant, je faisais partie de ceux qui voulaient absolument qu'il y ait la paix, qu'il y a vraiment quelque chose, et ça n'a pas marché. À chaque fois, c'est parti en cacahuète. Et entre parenthèses, ces sociétés étaient particulièrement injustes, il ne faut jamais oublier. On fait tout un pataquès aujourd'hui sur l'Atlantide. Non, mais c'était particulièrement sectaire. Oui, Il y oui, avait, oui, il y avait les la creunages en société, bas, il y avait les c'était. programmations sociétales étaient très, très dures par rapport à l'image qu'on s'en fait. Je suis tout à fait d'accord avec Bien vous. sûr, c'était une C'est oui, horreur. oui, oui. Et donc je faisais partie de ces dirigeants bizarres qui eux, n'acceptaient pas ça,
qui ne voyaient pas pourquoi il y avait des sous-êtres et puis des êtres supérieurs. C'était un truc que je supportais pas. Donc je sais que bah, je me suis fait et la culpabilité est arrivée, je me suis fait planter. Je le savais, toute cette histoire-là, enfin, je la savais, mais pas dans ces détails Oui, qu'on oui, mais sorti. ça amène une cohérence à toutes C'est ces ça, informations, du coup, voilà, maintenant. voilà, c'est complètement dingue. C'est Donc je sais que je suis reconstituer votre histoire. voilà, complètement. Donc je sais que je suis une bizarrerie, je suis là pour ça d'ailleurs, je suis là pour ça, mais je savais aussi qu'il y avait quelque chose qui faisait que ça pouvait pas décoller, qui était complètement contraignante. Je savais qu'il y avait un truc de ce genre-là. Mais ce qui est plus incroyable, c'est que là, mes 4 enfants, je sais qu'ils sont tous là pas par hasard, c'est une évidence. Et il y en a 2, je suis sûr qu'ils sont dans la même lignée, j'en suis sûr. Il y en a une, je pense que c'est encore une autre histoire, mais donc je pense que de toute manière, je pense que, en tout cas, il y a un de mes enfants, je pense qu'il rappliquera très vite. Je pense qu'ils vont en avoir, je pense que la vidéo va beaucoup lui parler. Parce qu'il Oui, m'en a parce que de toute parlé, hein, façon, et- ce sang or, il était, c'est pour ça que j'avais demandé s'il était qu'au niveau de la conscience et au niveau du physique. Je me doutais bien qu'il était aussi au niveau du physique. Donc, exactement. les descendants peuvent être porteurs. Après, les consciences peuvent aussi parfois comme refuser, si vous voulez, mais c'est pas toujours évident. Donc, je suis pas étonnée de ce que vous me dites par rapport à vos enfants ou certains de vos enfants, en tout cas. On peut c'est-à-dire, l'univers, il y a toujours, en fait, il n'y a pas de plan B, c'est des plans à l'infini. Donc après, c'est à nous de créer Oui, la manière dont les choses. Donc on peut très bien, dans une situation a priori qui nous était pas favorable ou qui nous était a priori détournée, pouvoir la retourner, la transmuter à autre chose, bien sûr. et donc du coup, ben, repartir sur autre chose. Enfin, c'est ça Oui, le côté magique de l'univers. Donc même j'allais dire, tout ce qui pouvait être sous contrôle, bah, du coup, détourner quelque part la chose et que la chose, en fait, reparte différemment, quoi. C'est ça qui est absolument génial, quoi. Je sais que des hybrides comme moi, il y en a d'autres. Je sais que je suis pas tout seul non on, plus. oui, oui, on est nombreux à être hybrides. Après, dans les hybrides, il y a plein d'hybrides différents. On va dire C'est qu'il y a ça, ceux qui sont en haut du lot parce que justement, voilà, on a les sangs or, les sangs bleus, où il y a eu justement des programmations, des modifications génétiques dans un but très précis, c'est ça, mais qui sont récupérés aussi parce que ce sont on va dire des mets, des mets de choix, on va dire, c'est ça, pour des créateurs de monde ou des interférents. Il faut les c'est ça, placer à tel ou tel endroit. c'est ça, Donc voilà. c'est Donc ça. votre conscience, elle a choisi de ne pas entrer dans ce monde-là. Elle veut pas de tout ça parce qu'elle a envie de vivre autre chose. C'est ce qu'elle a dit, hein, c'est rétablir l'ordre, mais du coup avec votre manière, à vous, c'est-à-dire C'est la ça, joie, l'amour, pour c'est ça, combattre tout ça. c'est ça, c'est Donc ça. c'est une très bonne chose. Ah oui, je suis complètement d'accord. En plus, c'est complètement OK avec ça. Ah, ça tombe bien, C'était vraiment ça l'idée. Je suis pas parfait. étonné. Emmanuel, je vais couper l'enregistrement, on va rester ensemble encore quelques instants. Dites-moi si vous êtes OK. toujours d'accord pour publier votre séance Ah, toujours, qui était très intéressante en plus, j'ai plus que trouvé jamais. aussi. Est-ce que vous souhaitez qu'on floute d'autres visages? Ah non, 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 justement, non, non, non. Donc, c'est bon, c'est OK. Très bien. Non, et plus Ouais. que jamais, c'est-à-dire qu'il faut que ce genre justement de séance, il faut que ça soit diffusé. Oui. Il y a plein de personnes qui le font, il n'y a pas que vous, et Non, je bah, bien pense que sûr, c'est mais je trouve très, que c'est très très utile. intéressant. Et bien sûr, quelle qu'elle soit, c'est, ça fait partie de la magie qui est en train de se mettre en route. Donc, il faut que ça Mmh. continue, au contraire. De toute façon, ça fait bouger les choses d'une manière ou d'une autre. Il y a ceux qui repoussent tout ça, Ah, c'est leur chemin à ce moment-là, et puis ceux chez qui ça fait écho et qui ça leur permet de, bah, justement de faire des connexions, en se disant qu'il y a c'est ça. peut-être, des choses à creuser, donc très intéressant. Bien, mais en tout cas, je vous remercie pour la publication Oui, merci. et voilà et on se retrouve après.